Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Nous sommes aujourd'hui au Mondial des métiers en présence de Pierre Piwotsky. Bonjour monsieur, vous êtes le responsable national et régional des MFR, des maisons familiales rurales. Et c'est beaucoup de maisons familiales sur l'ensemble de Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une grande région agricole. Eh bien, c'est plus de 70 MFR, 75, qui sont là. Alors, on ne connaît pas très bien les maisons familiales rurales. Et donc, avec Morgane, nous nous posions des questions. Morgane. Nous aimerions en savoir un peu plus. Qu'est-ce que sont déjà les MFR? Voilà, alors écoutez, cela me permet justement de pouvoir vous les présenter. Je le fais avec plaisir. Les maisons familiales rurales, ce sont des associations. Loi 1901, associations de familles, dont le projet associatif est l'éducation et la formation des jeunes et des moins jeunes. Ils ont un rôle d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, mais au-delà de l'acte simple, si je puis dire, de formation, c'est aussi toute une démarche liée à l'association sur son territoire qui, depuis ses origines, est porteuse de développement et d'animation sur ces territoires. Donc, une maison familiale, va bien au-delà de simplement le fait d'être un centre de formation. D'accord. Et est-ce que nous pourrions avoir votre regard justement sur l'importance de la présence des MFR dans des événements comme le mondial des métiers, par exemple? Alors, les MFR sont très présentes au sein du tissu économique par les liens que nous avons du fait que notre pédagogie est une pédagogie d'alternance, soit sous type scolaire, soit sous statut d'apprentissage. Très schématiquement, les jeunes, qu'ils relèvent du domaine scolaire ou de l'apprentissage, font en gros, après c'est à affiner, mais 15 jours en maison familiale, donc centre de formation, et 15 jours en entreprise. Les maisons familiales, Rhône-Alpes, couvrent 23 secteurs professionnels. Donc vous voyez qu'on est présent sur de nombreux stands, pas seulement sur l'espace rural. Nous sommes présents dans des métiers comme l'aviation, nous sommes présents dans la mécanique automobile, la charpente, les métiers du bâtiment, métiers de bouche, sanitaire et social, voilà. Les métiers de la forêt, la faune et la flore, protection, environnement. Et nous proposons des diplômes qui vont de la 4e, 3e, jusqu'au niveau ingénieur, filière bois, par apprentissage. Tout à fait. D'accord, donc on peut trouver votre soutien dans différents domaines, dans des domaines très vastes. Voilà, et nous siégeons aussi, donc notre présence au mondial est importante. Nous siégeons au sein du Conseil de la Rome, qui est l'association qui organise le mondial des métiers. C'est moi qui y siège justement, et les maisons familiales y siègent à titre d'experts. C'est-à-dire justement du fait de notre pédagogie, du fait de notre antériorité en matière de présence liée à la formation et à l'associatif sur le territoire, on a été repérés et donc on participe activement à l'organisation du mondial et à son développement. Les MFR ont été de toute date, depuis fort longtemps, des éléments de modernisation, de modification des pratiques dans le monde agricole et au-delà. Vous avez dit que vous aviez d'autres types de formations. Ce qu'elles ont gagné à la fois par justement leur insertion dans le tissu économique, leur relation avec les territoires et les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on est confronté dans le monde, et dans notre pays tout particulièrement, à des grands défis écologiques, des modifications dans la politique agricole commune, toutes sortes de choses qui nécessitent pour les nouvelles générations des mises à jour importantes. Ça se traduit dans votre enseignement, à la fois sur les contenus de l'enseignement et puis sur les méthodes, sur la manière dont vous travaillez? Bien sûr. Alors tout d'abord, disons aussi que les maisons familiales existent depuis 80 ans. Voilà. Donc il y a une véritable expérience en matière de pédagogie et d'alternance
dont nous sommes les initiateurs. Et dans les années 50, c'était très très important au moment de la reconstruction de la France, au moment ensuite de développement de l'Europe. C'était justement durant cette période que les maisons familiales ont eu un développement le plus important, puisqu'au niveau national, il y avait pratiquement 600 maisons familiales, et elles sont au nombre de 450 aujourd'hui. On s'inscrit pour une partie de nos formations, Auvergne-Rhône-Alpes, cela représente 8000 jeunes, dans l'enseignement agricole. Donc, comme les autres familles et les autres composants de l'enseignement agricole, nous avons des missions et entre autres, à la demande du gouvernement, on s'inscrit très fortement dans les formations liées à la protection de l'environnement, bien sûr, mais également dans tout ce qui touche autre chose que simplement la formation, à travers par exemple les circuits courts liés à la restauration, en sachant que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'une des valeurs importantes des maisons familiales, c'est l'internat, et ce qu'on appelle, nous, vie résidentielle. Donc les jeunes, chez nous, normalement, sont invités à vivre une scolarité, un temps de formation, mais aussi un temps de vie en commun à travers une vie en société, à travers la vie résidentielle. Alors toutes les familles, tous les jeunes n'acceptent pas d'être pensionnaires, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est important chez nous. Et alors les jeunes qui viennent en formation chez vous, est-ce que ce sont des enfants d'agriculteurs ou des héritiers qui vont reprendre une exploitation, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de jeunes maintenant qui ont envie d'embrasser ces professions-là tout en n'ayant pas d'attache familiale? Alors, nous qui sommes sur les territoires, on vit forcément cette évolution des territoires et cette évolution de l'agriculture. On voit bien qu'aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs est en diminution très forte. On voit aussi que bon nombre de fils d'agriculteurs apprennent d'autres métiers et n'ont pas forcément envie de reprendre l'exploitation. Oui. Donc, nous accompagnons à la fois des jeunes qui sont issus du milieu agricole et d'autres qui ne le sont pas, qui ont envie d'y aller. Donc, ça fait aussi partie de tous ces publics qui aujourd'hui ont envie d'aller vers l'agriculture, mais sans pour autant en connaître véritablement à la fois la culture de base et puis ses tenants et aboutissants. Mais c'est tout un travail que nous menons au service du milieu rural. Permettre des reconversions, permettre la formation tout au long de la vie. Des reprises d'activité. Des reprises d'activité, des orientations. Et donc, faut pas craindre, faut pas avoir peur d'y aller, même si on n'est pas soi-même de famille vraiment d'agriculteur. Moi-même, je ne suis pas issu du milieu agricole et je suis agriculteur aujourd'hui. Voilà. Et depuis 76, si vous voulez. Donc, on peut ne pas être du milieu agricole, devenir agriculteur et le rester. Mon fils n'est pas de l'agriculture, puisqu'il a fait une formation Bac Pro, BTS en maison familiale, en maintenance automobile. Et il a suivi un cursus de formation ingénieur à Paris, dans le poids lourd. Et aujourd'hui, il est ingénieur au bout de 7 ans d'apprentissage. Donc, si vous voulez, il n'est pas été tenté par le métier que moi, j'avais véritablement envie de faire, en plus, n'étant pas originaire de ce milieu. Et dans le monde de l'agriculture, quels sont les métiers qui recrutent le plus, du coup, pour ces jeunes qui se lancent et qui ne savent pas forcément quel métier choisir? C'est très compliqué à dire. Au niveau de l'agriculture, il y a une forte évolution qui va faire que pour celui qui a envie de travailler dans ce milieu, il y aura une phase de salariat plus importante que par le passé. Il y aura non seulement une phase de salariat qui permettra d'aller vers l'installation, mais aussi, pour ceux qui le veulent, ou ceux qui ne trouvent pas d'exploitation, de rester salariés. Mais les salariés du monde agricole demain seront des personnes extrêmement performantes, des techniciens. Et donc nous formons, si je prends un exemple, en matière de matériel, par exemple, nous formons des chauffeurs de tracteurs, mais qui ne sont pas simplement des personnes qui tiennent un volant. Ce sont des personnes qui sont capables de régler du matériel, qui sont capables de semer, qui sont capables de l'entretenir, et c'est valable pour tous les autres métiers. Voilà, merci beaucoup, M. Piwowski. J'en prie, c'est un plaisir. Si on veut avoir un peu plus de renseignements, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de savoir, vous avez des sites web, on peut vous Alors, il y a un site au niveau national, il suffit de taper MFR, vous trouverez, c'est facile. Et il y a un site au niveau régional, bien sûr.
Et donc par ce site, il est facile à la fois de trouver les renseignements, les métiers et les localisations. Très bien. Aucun Merci problème. beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.